Libération de la France, les prophéties, un projet. La France, vieux pays, vieille nation d'Europe et d'Occident, est un carrefour nord-sud et est-ouest entre l'Orient et l'Occident, concentre en elle aujourd'hui non seulement tous les problèmes et dilemmes et contradictions de l'humanité, mais aussi les solutions. Elle représente à la fois tous les paradoxes de l'humanité, les forces antagonistes qui s'affrontent, et en même temps, elle en détient les secrets, l'espoir de salut, le principe rédempteur, la clé du destin divin de l'humanité. La France est la clé. Elle est le témoin et l'acteur à la fois de l'histoire de l'humanité, au cœur des courants démographiques et spirituels. Elle est le cœur de Dieu et l'œil de Dieu. La France est l'union du divin et de l'humain par le principe rédempteur. Le principe rédempteur concerne l'humanité adamique, la dernière humanité sur Terre, qui en a connu plusieurs, telles l'Atlantide, la Lémurie, etc. Le principe rédempteur est le principe de retour de l'humain vers le divin. Ce feu rédempteur est appelé Jésus-Christ. Il représente le principe rédempteur de l'humanité adamique. C'était sa mission à Jésus-Christ. Il est venu rappeler à l'humain qu'il a un créateur et qu'il est lui-même divin, pouvant transcender toutes les souffrances et les limites physiques de sa condition humaine, et ce, pour tous les peuples. La France est l'héritière de ce principe rédempteur elle-même, comme le peuple hébreu jadis, et pour l'humanité tout entière. Cet héritage peut prendre deux directions, deux formes différentes. La première est la forme prophétisée il y a plusieurs milliers d'années par les prophètes David et Jean, la prophétie de la fin des temps avec 7 ans de tribulation, c'est-à-dire de souffrance de l'humanité pour revenir à Dieu, au divin, par le feu rédempteur de la pénitence, du purgatoire enfer, du règne de 7 ans de l'Antéchrist sur l'humanité. Et avec au bout la destruction de la nature, des animaux, de la terre et de l'humanité tout entière. Quant à la deuxième direction, c'est la prophétie du grand monarque. C'est une prophétie qui est différente de la première car elle fait intervenir le libre arbitre. La prophétie du grand monarque est une prophétie qui ferait intervenir un monarque, un roi, qui viendrait sauver la France et l'humanité en terrassant le mal, le dragon, le serpent ancien, soutenu et aidé par un peuple et un nouveau pontife, représentant spirituel, pour remettre le divin, le Christ, roi de France et du monde. Ainsi, par cette action volontaire collective, la première prophétie des 7 ans d'Apocalypse et de destruction de l'humanité pour sa rédemption est levée. Et au lieu de traverser 7 ans, c'est-à-dire le temps divin, elle reprend son destin en main et organise elle-même la rédemption, la purification durant 6 ans, chiffre étant humain, de l'humanité par la France. Ainsi, les 6 ans seront 6 ans de purification, une sorte de purgatoire allégé, de transition, pour arriver purifié, au millénium, à l'âge d'or de l'humanité divine, en 2030. Cette purification de 6 ans passe par le retour au Christ de tous les êtres humains, du gouvernement aux différentes couches de la société et du peuple de France. Cela passe d'abord par la République qui contrôle tous les domaines de la vie des Français,
car elle est elle-même une religion, la religion antichristique avec en son sein l'antichrist. Comme le disait d'ailleurs Padre Pio il y a des années en dénonçant les francs-maçons. Elle va de manière inconsciente et consciente favoriser tout ce qui sépare, tout ce qui divise et crée du chaos. L'athéisme, le matérialisme, la répression, le désamour et la destruction du féminin et du masculin avec la confusion et l'avilissement des genres, l'immigration massive avec favorisation des religions qui ne reconnaissent pas le Christ comme le judaïsme, l'islam particulièrement, etc., etc. Ensuite, le grand monarque, c'est aussi un saint pontife, c'est-à-dire un nouveau représentant du Christ, pas la religion du Christ, mais bien le Christ lui-même dans sa pureté, c'est-à-dire la volonté de l'amour et de la conscience de Dieu, du divin. Et avec le soutien et l'aide d'un peuple qui a lui-même fait sa rédemption par le Christ, c'est-à-dire par l'union du divin et de l'humain. Ce grand monarque, c'est une trinité, un roi, un pontife et un peuple, et la base du grand monarque qui va rétablir l'ordre divin en France et par rayonnement dans toute l'humanité. Tous ceux qui ne voudront pas passer par le feu rédempteur du Christ seront amenés à quitter la France. C'est l'ordre cosmique qui revient. C'est une rechristianisation de la France, c'est-à-dire le retour de la France au divin, à la vérité pure et à la justice divine, car c'est son essence divine, la Trinité christique. Et c'est pour la France une question de survie. Elle passe par 6 ans de purgatoire, de purification du gouvernement jusqu'au peuple. Par la justice, une période de 6 ans de justice, de rédemption. La rédemption, c'est la réparation. Réparer ce qui a été endommagé, brisé. Unir ce qui a été séparé. La justice est la remise en ordre, l'ordre divin. Et la France va montrer l'exemple en mettant de la justice divine partout, dans tous les domaines de la société française, depuis le sommet de l'État, par la royauté christique, jusqu'en bas, en remettant de la grandeur dans l'humain, dans les animaux et dans la nature. Tout sera passé au crible pour remettre le bon sens français à l'ordre du jour. Tous les projets destructeurs de l'humain, des animaux et de la nature seront gelés et les projets en faveur du rayonnement de la France seront soutenus, avec notamment le financement des inventions sur la touche depuis des années et des années. Cette purification va permettre de relancer le rayonnement de tous les peuples du monde. Ainsi, le brassage sauvage de culture et de spiritualité insoluble, qui n'a donné que souffrance pour leur majorité, va être arrêté par la France et permettre à chaque peuple de la terre de retrouver son essence originelle, divine, et de rayonner à nouveau durant l'âge d'or, le millénium christique, le royaume de Dieu sur terre. 7 grands peuples émergeront pour représenter les 7 émanations de Dieu, les 7 royaumes de Dieu sur terre. Le royaume de France, le royaume de Russie, le royaume américain amérindien, le royaume du Vatican, le royaume d'Arabie, le royaume d'Asie et enfin le royaume d'Afrique. Les 7 royaumes ne feront qu'un, le peuple de l'humanité divine, sans dogme ni religion, mais dans la volonté pure de l'amour divin et de la conscience divine. Une humanité consciente d'elle-même et en harmonie avec le ciel et la terre, en harmonie avec son Créateur,
en harmonie avec les autres civilisations du cosmos ou extraterrestres, car elle est aussi un carrefour cosmique pour toutes les civilisations extraterrestres. Ce projet du grand monarque est la participation de l'humanité à sa propre rédemption par son libre arbitre. Elle devient ainsi actrice de sa propre libération et non spectatrice avec l'aide du divin. Deux prophéties différentes pour deux chemins différents. La première de 7 ans de destructions et de guerres, reflétant la colère divine, la colère de Dieu, avec 50% de l'humanité sauvée. Et la deuxième, celle du grand monarque, de 6 ans de purification et de purgatoire, reflétant la miséricorde divine avec sauvetage de 2/3 de l'humanité. Car la prophétie du grand monarque n'est plus une prophétie, c'est un projet, le seul projet divin humain pour la France et pour l'humanité. C'est le libre arbitre. Participer ou non à la libération de la France, participer ou non à la libération de l'humanité. Vous souhaitez en savoir plus? Retrouvez toutes ces informations et d'autres encore dans mon livre « Se reconnecter à la source divine » avec des informations inédites sur l'âme humaine, l'âme du monde et le rôle des peuples, ainsi que le devenir de l'humanité. Et pour ceux qui souhaitent un accompagnement personnel sur leur cheminement, vous pouvez me retrouver également en consultation individuelle. Toutes les informations nécessaires sont sous la vidéo.